Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Marseille et Brest. Victoire de l'OM 3-0 à l'Orange Vélodrome. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vous aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. Et bah putain, j'ai envie de dire un truc détail, c'est que... Ouais, on n'était pas en forme, hein, même dans ce match, hein, parce qu'on rappelle un petit truc détail, c'est que les compétitions pour la qualification pour la Coupe du Monde continuent encore, ce sera la semaine prochaine, et du coup, en plus, ce sera les dernières avant les barrages du coup, pour l'Afrique et potentiellement l'Europe. Enfin, l'Afrique, là, ça va être potentiellement la semaine prochaine, et l'Europe, ce sera, si pas de conneries, en mars, et après, je pense que les barrages intercontinentaux, ça sera du côté de mai-juin, un truc comme ça, ou soit ça va être en même temps le barrage de zone Europe, mais je ne sais pas plus. Voilà, donc comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe, débrief entier, et le classement où on est. Bon, après, évidemment, c'est pas fini, hein, c'est pour ça. Donc, en compo de l'équipe, nous avons eu Rouillot Cage, ça change pas. Ensuite, Mourinho, Benjamin Pavard, Aguerd, Emerson en défense. Ensuite, Vermaelen, Ogbern, excusez-moi, en milieu. Ensuite, Pexao, André Gomez, beaucoup qui ont critiqué. Et Mason Greenwood en attaque. Et en numéro 9, Pierre-Emerick Aubameyang. Ça ne change pas. Alors, en termes de débrief, alors attendez, je vais essayer d'aller tout en bas, ça va être une grosse galère. Alors, déjà, une grosse galère pour faire. Oh putain, pardon, excusez-moi, je me suis insulté. Voilà, donc déjà un truc détail, c'est que pour information, on commence déjà avec 3 occasions du côté, 3 grosses occasions, 2 de l'OM, 1 du Brest, et 1 du coup de Greenwood, du coup, de ballon pour Mourinho, du coup, au centre boxé par Majenki, du coup, qui est le gardien. Greenwood, il récupère dans la surface, il enlève trop sa frappe au roulé, donc il a frappé du droit, mais c'est dégueulasse. Ensuite, Aubameyang, du coup, qui était face à face avec le gardien, un long ballon de Mason Greenwood dans le dos de la défense brestois, du coup. Jordan a été battu, Aubameyang réussit contrôle B devant Majenki. Son tir était dégueulasse. Le pire, il est un V1, il a réussi à le louper. Non mais. Mais pourquoi je vois beaucoup de personnes ne rigolent dessus. Putain, mais un V1, il arrive pas. Non mais foutage de gueule, putain. Mais après ça, du coup, c'est même pas fini. 3 minutes plus tard, c'est Brest du coup avec Del Castillo. Oui, se retrouve face au jeu et lance Mboud dans la profondeur. Mourinho est pris. Allié Bresto était pris, et du coup l'allié Bresto après ouvre son frappe, et du coup but sur Rulli, tranquille j'ai envie de dire. On commence à suer, on commence déjà à suer pendant ce match. Déjà un truc détail c'est que, l'intensité baisse un grand, Brest du coup met un pied sur le ballon et du coup il faut aussi conserve un bloc comme média, mais surtout que là un truc détail c'est que après ça, 3 minutes plus tard, du coup un blessé du côté de c'est Mbouk qui est en choc avec Benjamin Pavard. Du coup l'allié malheureusement reste seul, bon Benjamin il a rien pu faire. Après ça du coup il y a eu un coup franc à la 25e minute de jeu pour Marseille. Belle envolée, putain, Gomez qui a beaucoup critiqué. Ah ouais, vous voulez me critiquer? Voilà ce qu'on fait, voilà, le 1-0 et bien joué à lui, franchement c'est très très bien qu'il a fait. En plus une tir envolée pour contourner le mur, et il a bien fait, bravo à lui franchement. Après ça, du coup, particulièrement, un blessé du côté de Brest, donc Loco, du coup, qui est en entretien avec un joueur de l'OM, et du coup, particulièrement, Guido, du coup, c'est vraiment un joueur remplaçant, du coup, qui va devoir le remplacer si, particulièrement, il est encore blessé. Mais après ça, du coup, 2 minutes plus tard, Aubameyang glisse un ballon en profondeur pour Pexao, dans la surface brestois, Chara de Lala, dans le dos de Brice, qui s'écroule, il a bousculé, et du coup, Willy de la Joe, et non pas Willy Robelli. Du coup, siffle le point penalty, du coup, petitement. Bon, est-ce que ça mérite penalty? Je pense pas en réalité, parce que c'était pas du non plus. Mais du coup, malheureusement, le penalty. Du coup, c'est bien ce que j'ai envie de dire. Du coup, 2-0 du coup pour le M. Et du coup, Greenwood qui s'élance et du coup qui tire du plat de droit à ras au sol et est pris à contre-pied. Du coup, finalement, il s'est un peu foiré. Voilà, bon, après ça, du coup, le changement du côté de Loco et du fer, parce que notamment il s'est bien blessé. Après ça, c'est au tour de Baldé, du coup, à la 40e minute de jeu, particulièrement pour. Ah oui, alors avant ça, j'ai eu pas de penalty apparemment, parce que Aguerd veut protéger le ballon, mais se fait bouger et le perd face à Mboul. Le Brestois pénètre dans la surface, puis s'écroule avec le Marseillais dans le dos. Alors oui, il l'a sifflé pour simulation, et oui, pour lui, c'est une simulation. Ah, c'est quand même dur, hein, franchement, et là, il abuse un peu, parce que là. Est-ce que pour vous, le penalty est bien pour Brest ou pas? Pour ma part, c'était limite, hein. Franchement, moi j'aurais appelé la VAR, pour ma part, après, c'est vous qui voyez. Et après ça, du coup, Baldé, du coup, particulièrement, je crois que c'est. Non, c'est pas lui qui a pris un jaune. Du coup, Baldé qui s'écroule à nouveau, et s'écroule. Du coup, c'est autour de lui qui s'écroule après un contact avec Aguerd. Et après ça, du coup,
à 41e, 46e minute du jeu, donc avant la mi-temps, Vermeeren qui se prend un jaune. Bon, mi-temps, 2-0 pour l'OM qui fait du bien, j'ai envie de dire. Donc on repart de ce pas, donc de changement du côté de Brest. Du coup, une grosse occasion du côté de Marseille, au 18 mètres, Greenwood provoque Guido, et du coup Klaxer devant lui, et il pénètre, il frappe, et c'est un bon réflexe de Majeki. Bon, je vais bien jouer à lui. Après ça, à la 156e minute de jeu, Aubameyang, du coup, n'arrive toujours pas à marquer. Aubameyang, depuis qu'il est revenu à Marseille, c'est limite, ça s'est fait équilibrer, j'ai l'impression en réalité. Du coup, après, qu'il combine avec Greenwood et qui cherche Aubameyang, et finalement, en profondeur, mais ça marche pas. Voilà, après ça, du coup, Brest c'était pas grand chose du 2-1. Au 25 mètres marseillais, Magnetti du coup pique un ballon vers Chotard qui lance devant le point penalty sa tête et juste au-dessus de la barre transversale. Donc du coup voilà. Après ça, un changement du côté de l'OM à la 70e minute de jeu. Aurélie qui rentre à la place de Gomez. Et du coup après ça, malheureusement, du coup petitement, Aguerd du coup à la 71. Oula, excusez-moi, j'arrive plus à parler. À 77e minute de jeu, Aguerd du coup il y a eu un problème avec quelqu'un dans la surface, finalement il y a eu un contact. Et après ça, du coup, petitement, deux changements du côté de l'OM. Un de Mason Greenwood qui sort à la place de Boise, et du coup, Aguerd, du coup, petitement, qui décide de laisser la place à Egen Reilly, parce que vu qu'à cause de sa blessure. Pour ma part, et franchement, j'avais pas envie. Et après ça, tout le monde attendait le but de Oba, et il est fait. 3-0 pour l'OM, suite à Murillo qui sert dans la tête d'Aurélie, dans le couloir droit. Macalou, du coup, le défenseur. Brestois du coup est pris de son dos, centre en retrait du Danois et reprise de volée pour Aubameyang du pied droit et franchement il était battu au premier poteau. 3-0 pour l'OM qui fait du bien, on va dire. Et après ça du coup deux changements du côté de l'OM de les deux dernières, donc Aubameyang qui sort à la place de Madi du coup le nouveau qui était rentré contre Atalanta et Bakalo qui rentre à la place de Berne, donc franchement tranquille. Bon, après c'était plutôt reçu, c'était plutôt très équilibré. Bon, après, pas plus trop d'occasions à Marseille, ils ont joué tranquille Marseille. Du coup, 3-0 pour Marseille en réalité. Donc au classement général, on est premier à un point de PSG, mais c'est pas fini. Le PSG n'a toujours pas fini, il n'a toujours pas joué. Et le PSG, du coup, de toute manière, ils affrontent Lyon. Donc on va voir comment ça va se passer. Et du coup, le prochain match sera le 21, et pour 25 minutes de parce que il y a les qualifications pour la Coupe du Monde. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vous aimer si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.